Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, la rencontre d'un étrange égyptologue du nom de Philémon Cyclone a bousculé leur projet. Le lunatique professeur a en effet proposé à Tintin de l'accompagner dans sa recherche du tombeau du pharaon Kiosque. Mais les deux hommes, après avoir mis au jour la sépulture dans le désert égyptien, se sont perdus à l'intérieur. Dans l'une des salles, Tintin a trouvé des caisses remplies de cigares dont la bague porte le signe royal du pharaon. Il venait de faire cette découverte quand il a perdu connaissance. Victime d'un fluide narcotique, Tintin, Milou et Philémon Cyclone ont été enfermés dans des sarcophages, puis jetés à la mer. Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebande de drogue. Tintin a été sauvé de la mort in extremis par un aimable capitaine qui l'a recueilli sur son boutre. Lors d'une escale en Arabie, il a retrouvé Roberto Rastapopoulos, avec lequel il avait eu maille à partir sur le navire Lepomeo. Contre toute attente, le puissant milliardaire l'a assuré de son soutien. Mais alors qu'il venait de rejoindre le boutre, Tintin a été rattrapé par Dupont et Dupont, qui le soupçonnent de se livrer lui-même au trafic de drogue. Ayant réussi à échapper aux deux agents, Tintin a regagné la côte arabique à la nage. Ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebande de drogue. Après une traversée houleuse du désert arabique, Tintin a été contraint de s'enrouler dans une garnison. Il venait de trouver des cigares marqués du signe du pharaon Kiosque dans le bureau du colonel. Lorsque découvert, il a été condamné à mort pour espionnage. Sauvé par les Dupont, Tintin a pu s'enfuir en avion. C'est en Inde qu'il a atterri. Là, dans la jungle, il a retrouvé le professeur Cyclone. Mais celui-ci semble avoir perdu la raison. Avec l'aide de ses nouveaux amis, les éléphants, Tintin tente de rejoindre un endroit où le faire soigner. Ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebande de drogue. Slotsky, l'un des membres de la petite société britannique résidant en Inde, a révélé à Tintin que le chef d'une dangereuse bande de trafiquants avait donné l'ordre de le tuer. Mais il a été frappé d'une fléchette empoisonnée juste avant de pouvoir lui révéler son nom. Après s'être échappé de l'asile où il avait été enfermé à la place de Slotsky et Philémon Cyclone, Tintin s'est de nouveau retrouvé seul dans la jungle. C'est là qu'il a fait la rencontre du Maharaja de Rawajputala.